Salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo Disney. Mais ça va être une vidéo un peu creepy parce que je vais vous parler de ces Disney qui sont basés sur des histoires absolument horribles. Voilà, je sais pas si vous êtes au courant, mais la plupart du temps, Disney n'a pas inventé les histoires qu'ils proposent, mais en fait ils remettent au goût du jour et pour les enfants des contes qui existaient déjà. Et la plupart de ces contes ou de ces faits réels même, parce qu'il y en a ça se base sur la réalité, sont vraiment beaucoup plus flippants et beaucoup plus creepy que les films Disney. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ces 12 films qui sont basés sur des histoires absolument abominables. Si ça vous plaît, n'hésitez pas déjà à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne louper aucune vidéo. Je fais une vidéo tous les samedis et c'est parti. Pour commencer, nous allons parler de Cendrillon. Dans la version Disney, Cendrillon est une princesse maltraitée par sa belle-mère qui se rend à un bal et y rencontre un prince. Mais elle doit s'enfuir avant minuit et perd une pantoufle dans sa hâte. Le prince ramasse alors la pantoufle et fait venir des jeunes femmes dans son château pour voir à qui elle appartient. Il découvre que la pantoufle va parfaitement bien à Cendrillon, puis ils vivent heureux et ont beaucoup d'enfants. Sauf que, dans l'histoire originale de Charles Perrault, quand le prince arrive chez Cendrillon, la belle-mère ordonne à ses deux filles de se couper les orteils avant d'enfiler les pantoufles, pour que les pantoufles leur aillent parfaitement. Sauf que son plan échoue et Cendrillon finit quand même par épouser le prince. Comme si ça ne suffisait pas, des pigeons dévorent les yeux des demi-sœurs déjà mutilées de Cendrillon lors de son mariage. Donc ouais, la version de Charles Perrault est beaucoup plus glauque que celle de Disney. Ensuite, on va parler de La Belle au bois dormant qui ne devrait pas être une histoire pour enfants. Dans la version Disney, La Belle au bois dormant est une princesse qui se pique le doigt à un rouet et qui se retrouve plongée dans un sommeil éternel. Un courageux prince la sauve alors par un baiser, puis ils vivent heureux et ont beaucoup d'enfants. Voilà, je vais souvent le dire, mais ça se finit souvent comme ça, les histoires Disney. Sauf que, comme vous allez le voir, dans la version originale de Giambattista Basile, ça se passe pas du tout comme ça. Parce que Aurore ne se fait pas du tout réveiller par un baiser, mais par la naissance de ses jumeaux. Parce que, ouais, j'ai oublié de vous préciser que le prince ne l'embrasse pas, mais il la met enceinte et s'en va parce qu'il est marié, pendant que Aurore dort. Donc Aurore se fait réveiller quand elle accouche, et quand Aurore et ses enfants arrivent au palais, la femme du prince tente de les tuer, mais le roi l'arrête et autorise Aurore à épouser l'homme qui l'a violée. Donc ça ne devrait même pas être adapté pour les enfants, tellement cette histoire est horrible. Ensuite, on va parler maintenant de La Belle et la Bête. Dans la version Disney que tout le monde connaît, Belle se fait enlever par une bête, donc d'où le nom La Belle et la Bête, et vit dans un luxueux palais avec des meubles et des objets qui parlent, jusqu'à découvrir la beauté intérieure de la bête. Elle tombe amoureuse et elle embrasse la bête et brise le sortilège qui le rendait laid, parce que la beauté physique ça compte quand même. Sauf que dans l'histoire originale de Gabrielle Suzanne Barbeau de Villeneuve, la Belle convainc la Bête de la laisser rendre visite à ses parents pendant une semaine. Quand les sœurs de Belle la voient couverte de bijoux et apprennent qu'elle vit dans le luxe, les sœurs persuadent Belle de rester plus longtemps, espérant que son retard rendra folle la Bête et qu'elle dévorera Belle. Voilà, c'est un peu horrible quand même d'être à ce point jaloux. Mais Disney a décidé d'enlever ce passage et on comprend pourquoi. Maintenant, je vais vous parler de Blanche-Neige. Dans la version Disney, le seul crime de Blanche-Neige est d'être la plus belle femme du royaume, ce qui l'oblige à s'enfuir dans les bois et à vivre avec les 7 nains. Sauf que là, une méchante sorcière l'empoisonne, alors les nains tentent de la manger et la sorcière meurt en tombant d'un rocher. Alors qu'elle est encore endormie, un prince débarque de nulle part et réanime Blanche-Neige et bien sûr, ils vivent heureux et ont beaucoup d'enfants parce que c'est la marque de fabrique de Disney. Sauf que ça se passe pas exactement comme ça dans l'histoire originale écrite par les frères Grimm. En fait, ça se passe à peu près pareil, mais la sorcière ne meurt pas en tombant du rocher. Pour avoir tenté de tuer Blanche-Neige, son châtiment est de danser dans des chaussures chauffées à fer blanc jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse et meure. C'est un peu plus glauque quand même. Maintenant, on va parler de la petite sirène
qui est en fait une tragédie. En fait, dans la version Disney, Ariel est la fille du roi de l'océan. Elle troque sa voix contre ses jambes et se rend sur la terre ferme pour utiliser des fourchettes en guise de peigne et pour rechercher l'amour. Elle tombe donc amoureuse du prince Eric et ensemble, ils décident de tuer la méchante sorcière avec laquelle Ariel a passé son marché. Puis ils vivent heureux et ont beaucoup d'enfants, encore une fois. Heureusement, les films Disney, ça finit pas toujours comme ça. Sauf que dans l'histoire originale de Hans Andersen, ça se finit absolument pas de manière heureuse. Une clause de l'accord indique que les jambes d'Ariel la feront sans cesse souffrir, comme si elle marchait sur des couteaux. Et vu que souffrance et séduction n'allant pas de pair, le prince se marie au final avec une autre femme, alors Ariel se jette dans l'océan et elle se transforme en écume. En gros, elle se suicide, et elle ne finit pas du tout heureuse. C'est une vraie tragédie. Et heureusement qu'on n'a pas montré ça aux enfants. Maintenant, je vais vous parler de Mulan, parce que Mulan, dans la vraie vie, perd la guerre. En fait, dans la version Disney, c'est très simple. Mulan est une fille, amie avec un criquet et un dragon, qui se fait passer pour un homme afin de combattre l'armée chinoise. Après avoir montré son courage, Mulan gagne la guerre et retourne jouer avec ses criquets chez elle, aussi simple que ça. Sauf que l'histoire originale ne finit pas du tout comme ça. Dans le poème de Hua Mulan, la Chine perd la guerre. Le Khan ennemi laisse la vie sauve à Mulan, à condition qu'elle vive avec lui. Donc Mulan s'enfuit. Quand elle arrive chez elle, elle découvre son père mort et sa mère s'est remariée. Elle dit alors « Je suis une femme, j'ai survécu à la guerre et j'en ai assez fait. À présent, je veux être avec mon père. » Et elle se suicide. Voilà, ça finit absolument pas bien du tout parce qu'en plus de perdre la guerre, elle se suicide. Heureusement que Disney a décidé de changer l'histoire. Ensuite, on va parler de Réponse qui, dans la version originale, se marie avec un prince aveugle. Parce que dans la version Disney, c'est très romancé. En effet, Réponse est une princesse magnifique aux longs cheveux blonds qui vit emprisonnée dans une tour. Un jour, elle rencontre un bandit et ensemble, ils vivent plein d'aventures qui n'existent pas dans l'histoire originale. Parce que dans l'histoire originale, il n'y a pas énormément de péripéties. Déjà, l'histoire originale est un des contes des frères Grimm et c'est la plus heureuse de la liste. Parce que si vous connaissez les histoires des frères Grimm, j'en ai parlé de quelques-unes un peu plus haut, en règle générale, ça se finit pas bien du tout. Donc là, dans la version originale, les parents de Réponse sont des fermiers qui, alors qu'elle est bébé, l'échangent avec une sorcière contre un peu de fleurs Réponse pour se faire une salade. Donc, Réponse s'est fait échanger contre des fleurs quand même, ça craint. Alors qu'elle a 12 ans, la sorcière l'enferme dans une tour ne contenant ni porte ni escalier, mais seulement une fenêtre. Le seul moyen de rejoindre Réponse en haut de la tour est de s'y hisser à l'aide de sa longue et magnifique chevelure. Un jour, un prince qui passe devant la tour l'entend chanter et monte à son sommet. Cette nuit-là, Réponse décide de l'épouser. Quand le prince retourne la voir, il se hisse à l'aide de ses cheveux dorés, mais découvre la sorcière dans la tour. Cette dernière le jette par la fenêtre et le prince atterrit sur des épines qui lui transpercent les yeux. Aveugle, il erre des mois dans les prairies et les bois à la recherche de son royaume quand soudain, il entend la voix de Réponse. Quand il la trouve, elle a 2 enfants et ses larmes magiques lui redonnent la vue. Réponse et le prince vivent alors heureux et ont beaucoup d'enfants. Cette fois, je dis ça pour l'histoire originale. Heureusement que Disney a skippé toute la partie où le prince est censé être aveugle. Parce que bon, c'est un peu dégueu. Maintenant, on va parler de Pocahontas qui, dans la vraie vie, n'a en fait jamais eu vraiment d'interaction avec John Smith. En effet, dans la version Disney, Pocahontas est une femme qui parle aux arbres et son meilleur ami est un raton laveur. Un jour, elle tombe amoureuse d'un Anglais et fait presque éclater une guerre entre les deux peuples. Sauf que dans l'histoire originale, c'est-à-dire dans la vraie vie, parce que si vous n'étiez pas au courant, l'histoire de Pocahontas en fait est tirée de la vie réelle. Dans la vie réelle, Mataoka, mieux connue sous le nom de Pocahontas, était la fille du chef Powhatan dans le territoire qui est aujourd'hui la Virginie. Les Amérindiens enlèvent John Smith pour l'échanger contre des otages et elle lui sauve la vie. C'est la seule relation qu'ils aient jamais eue. Elle finit par être enlevée par les colons contre une rançon et à l'âge de 17 ans, elle épouse un Anglais et meurt à 22 ans d'une cause inconnue. Pas vraiment de quoi faire une histoire. Ensuite, on va parler de Hercule dans la version de Disney.
Hercule est simplement le jeune fils de Zeus. Il sauve Mégara des griffes d'Hadès, devenant ainsi un véritable héros et accède au mont de l'Olympe. Sauf que dans l'histoire originale, ça ne se passe pas du tout comme ça. Hercule était un sauvage et une seule vidéo ne suffirait pas à détailler l'ampleur de ses crimes. Mais en gros, il était un meurtrier, un violeur, responsable d'un génocide qui a fini par empoisonner sa propre mère. Mais parlons un peu de Mégara. Mégara était la fille du roi de Thèbes et Hercule l'a presque épousée de force. Ils eurent 2 enfants et vécurent heureux jusqu'à ce qu'Héra, la femme de Zeus, rende fou Hercule et qu'il tue Mégara et leurs enfants. Tourmenté par les remords, Hercule termine quand même les 12 travaux décrits dans le film, mais avec une violence extrême, en faisant totalement abstraction d'autrui. Donc vraiment pas de quoi faire d'Hercule un héros, comme ce que Disney a fait en fait. Ensuite, nous allons parler du bossu de Notre-Dame, qui est mort de faim dans un cimetière dans la vraie histoire. Dans la version Disney, Quasimodo est un jeune homme né bossu qui tombe amoureux d'une bohémienne et la sauve alors qu'elle doit être exécutée par l'église. Sauf que dans le roman de Victor Hugo, Quasimodo n'arrive pas à sauver Esmeralda. En fait, il la livre sans le vouloir aux autorités et ne peut qu'assister à sa pendaison. Quasimodo se rend ensuite sur sa tombe où il reste jusqu'à mourir de faim. Des années plus tard, alors que sa tombe est ouverte, quelqu'un découvre leurs 2 squelettes. Mais quand on essaie de les séparer, ils tombent en poussière. C'est pareil, les histoires de Victor Hugo sont vraiment pas très joyeuses. Heureusement que Disney a fait en sorte que ça se finisse bien, pour une fois. Alors ensuite, avant-dernière histoire, je vais vous parler de Pinocchio qui, dans la version réelle, n'est en fait jamais devenu un vrai petit garçon. Dans la version Disney, Pinocchio est la création d'un vieux charpentier qui, ayant toujours voulu un fils, s'en fabrique un avec du bois. Sur le chemin de l'école, Pinocchio met la vie de son père en danger et finalement, il se transforme en véritable petit garçon avec plein d'histoires, de péripéties et tout et tout. Sauf que dans l'histoire originale de Carlo Collodi, Pinocchio est un vrai enfoiré. Depuis qu'il est né, il se comporte mal, il vole des trucs, il traite même son père de vieux débris. Ouais, de quoi avoir envie de faire des enfants. Un jour, pour le punir de ses actes, un chat et un renard le pendent depuis un saule et le regardent mourir, tandis qu'il se balance dans le vent. Voilà, encore une fois, pas vraiment de quoi faire une histoire pour les enfants. Donc heureusement, encore une fois, que Disney ont fait en sorte que ça soit légèrement différent. Et dernière histoire, pour faire bien en sorte que votre enfant soit morte, je vais vous parler du livre de la jungle où Mowgli a commis un génocide dans l'histoire originale. Parce que dans Disney, Mowgli est un garçon qui a été abandonné par ses parents dans la jungle où un ours et une panthère lui apprennent à chanter des chansons et à trouver lui-même de la nourriture. Sauf que dans le livre de Kipling, après avoir tué le tigre meurtrier Shere Khan, Mowgli découvre que ses parents biologiques ont été capturés par un village de fermiers. À l'aide des loups et des éléphants, Mowgli détruit le village et en tue tous les habitants. Plus tard, il doit s'enfuir car les habitants le prennent pour un esprit maléfique. Finalement, Mowgli trouve la paix dans un village gouverné par les Anglais. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je peux dire que votre enfance est bel et bien morte. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de choses vous intéresse parce qu'il y a encore plein de choses à dire sur les histoires Disney et encore là j'ai pas vraiment détaillé. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des histoires ou des sujets sur lesquels vous voudrez que je parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Salut!